facteur humain, c'est le fait que l'humain va faire des erreurs. Moi, il faut justement que je travaille pour que mon interface utilisateur, elle permette à n'importe qui est différent du parfait, de faire quelque chose quand même qui soit quasiment parfait. Les agences du médicament, elles veulent savoir si tout ce que je dis, c'est vrai. Elles me demandent de faire des études de validation pour prouver que chaque critère est bien réussi. Pour cela, on va monter des études, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les types de patients, tous les types d'utilisateurs potentiels, on va prendre tous les environnements potentiels et on va vérifier que toutes les tâches peuvent être réalisées par tous ces utilisateurs dans tous ces environnements. On regarde s'il reste des erreurs, s'il y a des difficultés, et puis là-dessus, on va conclure à ce que le dispositif est ou non en cause. Nous, on a environ 45 critères qu'on regarde et qu'on note. Donc on a 45 sources d'erreurs, de difficultés, etc. qu'on évalue. Très honnêtement, les derniers résultats nous montrent qu'on a validé cette interface utilisateur. Une étude, ça dure environ 1 mois pour le temps de passer tous les participants. On a environ 60 à 90 participants par étude. Il y a une première exploitation des résultats par notre partenaire qui fait l'étude, qui lui est neutre, qui va nous dire ça a marché, ça n'a pas marché, il y a eu telle erreur ou pas. Et puis après, il y a une deuxième exploitation importante qui est faite par l'équipe facteur humain pour évaluer les raisons des éventuelles difficultés. Une question qui revient, c'est pourquoi on va aux États-Unis pour faire ces études? Tout simplement parce que les États-Unis ont été précurseurs dans le domaine médical pour exploiter la partie facteur humain. L'agence américaine, la FDA, exige que les études facteur humain soient faites sur des utilisateurs américains et qui résident aux États-Unis. Ce qui veut dire que si on veut déposer des dossiers en Europe et aux États-Unis, si l'étude a été faite en Europe, elle ne peut pas être recevable dans les deux, alors qu'inversement, c'est possible. Aujourd'hui, si vous voulez déposer un dossier d'autorisation de mise sur le marché, on a besoin d'avoir des dossiers facteurs humains, des dossiers qui prouvent l'aptitude à l'utilisation des utilisateurs. C'est une démarche que je dois prouver, une démarche depuis des années qui a évalué tous les risques d'erreur, tous les risques de mauvaise manipulation. Et pour cela, nous, ça fait plus de 1000 participants qui viennent participer à nos études, justement. Ça fait des années qu'on travaille avec eux. Et maintenant, on est arrivé à une interface sûre et efficace parce qu'à chaque fois, on a vu des choses et qu'on les a améliorées jusqu'à notre interface actuelle.